Salut les vermines, me voici en direct de mon bain avec cette chère Barbara Hopsommer. C'est ça, exactement. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu ? Ça va très bien. L'eau est un petit peu froide, je trouve. Alors justement, j'ai volontairement mis de l'eau gelée pour faire des économies d'énergie et d'eau chaude, puisqu'on reçoit donc la grande chaudière Secret Story. Je me suis dit que voilà, tu la réchaufferais de toi-même. Oui, dans 10 minutes, ce sera bon, tu verras. Bon, ça va, donc désolé si t'as les tétons qui pointent. En fait, ça se voit pas. On a énormément de sujets sur lesquels revenir parce qu'il s'en est passé des vertes et des pas mûres dans cette aventure. Est-ce que tu es prête à tout me dire sans mensonge et sans langue de bois ? Tu me connais, Jérém, quand même. Tu sais que je suis sincère et que je vais tout dire. Voilà. Bon, écoute, c'est parti pour une nouvelle interview, ma foi, des plus croustillantes. Yes. Bon, pas trop déçu ? Bah si Si, mais bon, c'est vrai que tout le monde était déçu de pas gagner. Après, je suis très heureuse pour Noré. Ça a été un très bon joueur. Mais c'est vrai que je suis quand même un petit peu déçue. Parce que j'ai quand même tout donné dans cette émission. Ah c'est le cas de le dire. Tu as montré beaucoup de parties de ton corps. Bah, écoute, je ne suis pas pudique. Désolée. On a cru voir. Tu as sans doute entendu parler... Elle me fixe comme ça, c'est bizarre. Tu as sans doute entendu parler de cette polémique de vote truqué. Les gens ont envoyé des textos et puis on leur indiquait qu'il n'était pas possible de prendre en compte leur vote. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus ? Est-ce que tu penses que tu as perdu aussi à cause de ça ? J'en ai entendu parler, mais je me suis pas intéressée à ça. Écoute, si c'est vrai, c'est bien dommage. Après, je suis pas sûre que ce soit vraiment vrai aussi. Je sais pas. En fait, je sais pas qui croire et ça, en fait, ça m'intéresse pas, j'avoue. Ah bon ? Oui, ça m'intéresse pas parce que je ne sais pas si c'est la vérité, donc je ne sais pas, voilà. Bon, de toute façon, Barbara, on va pas se cacher les choses. On sait très bien que ce genre d'émission, c'est un peu bidon et que bon, ça n'est pas vraiment, le public qui choisit. Écoute, moi je ne savais pas que ça se passait comme ça, donc enfin. si c'est le cas, oui, mais moi je n'y connais rien. Mais si c'est le cas, c'est bien dommage. Voilà, c'est bien dommage. Bon, bref, la vie continue, pas de tabouret, pas de corde, pas de suicide prévu. Tu vas quand même te remettre de tout ça. Oui, je vais très bien, même si je suis très fatiguée, parce que je n'arrête pas une seconde. C'est vrai que j'ai énormément de propositions et je ne dors pas beaucoup en ce moment. Des propositions de quel genre ? Des propositions de production qui me voudraient éventuellement sur quelques programmes. Balance ton porc. À ton avis, tu sais que les anges sont peut-être intéressés. Ah non, t'as pas suivi ce hashtag balance ton porc pendant que vous étiez dans Secret ? Il y a eu un gros scandale sexuel aux USA, Harvey Weinstein qui a proposé à plein de gens de coucher avec lui, ça a éclaté. Et donc du coup, balance ton porc aujourd'hui, c'est toutes les propositions malsaines que tu peux recevoir dans ton milieu. Ah d'accord, non mais je n'ai pas reçu de propositions malsaines pour l'instant. J'ai reçu des propositions plutôt intéressantes, c'est vrai, mais je suis un peu perdue, j'ai besoin de prendre du temps pour moi là, et c'est pour ça que voilà, j'ai besoin de prendre du temps, c'est trop tôt. En tout cas, il y a quelque chose, moi, qui m'a un petit peu interpellée. C'est vrai que tu étais signée dans une maison de disques avant de participer à Secret Story, Warner. Ouais. Tu avais donc un album tout prêt, prêt à sortir, et tu es partie dans Secret Story, donc j'avoue ne pas trop comprendre, quand on est produite, qu'on a déjà tout entre les mains, pourquoi aller s'enterrer dans une émission de télé-réalité ? Mais ça va pas, non ? Si, ça va très bien, merci. Non, 4 singles étaient déjà sortis. C'est vrai que il se passait pas grand-chose, en fait. Ça marchait moyennement. Et du coup, je me suis dit, il faut qu'il m'arrive quelque chose dans ma vie, il faut que ça bouge. Donc du coup, on m'a fait cette proposition. Au départ, j'ai pas accepté parce que je me suis dit, oulala, ça va pas être bon pour la musique, tout ça. Et après, je me suis dit, dans tous les cas, il se passe rien dans ma vie. Donc j'ai dit, allez, on a qu'une vie. Et je me suis lancée, en fait. Et finalement, j'ai bien fait parce que l'album est sorti pendant que j'étais dans la maison des secrets. Alors tout était calculé, j'imagine, c'était prévu. Pas du tout, mais justement pas du tout. Donc, non, je te promets pas du tout. Et j'ai été très surprise de l'apprendre par Christophe Beaugrand sur le débrief. J'étais très contente, mais moi je pensais justement qu'ils allaient arrêter avec moi, quoi. Je me suis dit la télé-réalité et la musique, ça va pas du tout ensemble. Et finalement, ils en ont profité. Je pense qu'ils ont bien fait. Et moi j'en suis très heureuse. Voilà. Mais pourquoi ne pas avoir passé, je sais pas, des castings pour The Voice, La Nouvelle Star, plus des télécrochets ? Moi j'ai une petite voix, j'ai pas une voix comme on peut entendre dans The Voice, tout ça. J'ai eu la chance de collaborer avec des écrivains qui m'ont comprise, qui m'ont bien écoutée en tout cas, et à qui j'ai expliqué ma vie, mes blessures, tout ça. Et c'est vrai que voilà, c'est mon bébé, ça me ressemble énormément. Et j'en suis très très fière. Comment se fait-il là que tu portes un maillot de bain ?
Bah écoute, oui, c'est vrai. Bah je fais attention parce que j'ai tellement reçu de critiques Non, mais c'est extrêmement surprenant. qu'on voyait trop mes seins, donc du coup je me suis dit allez, je vais faire un petit effort, je vais me mettre un maillot de bain. Bon, enfin, ceci dit, j'ai quand même aperçu tes rustines dans la chambre au moment où tu t'es changé. Oui, bah écoute, il y avait du monde de partout en même temps, donc je ne suis pas pudique, tu le sais, Jérém. Effectivement, alors cette poitrine est très petite pour une candidate de télé-réalité, pas de chirurgie esthétique, j'ai l'impression. Alors j'en ai fait un petit peu sur les lèvres, je l'avoue, mais ça se voit pas. Ouais, ça se voit. Voilà, donc et puis c'est il y a 1 an, normalement c'est tous les 3 mois qu'on le refait, donc je pense que j'ai mes lèvres naturelles aujourd'hui. Mais non, je suis pas très portée sur la chirurgie. Peut-être après avoir eu des enfants et que j'aurais plus que ça pour séduire, je le ferai peut-être. Mais là pour l'instant, j'ai pas besoin de ça. Donc tu vas rester naturelle, rassure-moi, je vais pas t'accompagner en Tunisie pour te filmer au bloc opératoire. Non, Jérém, non. Ça ne risque pas. Ça va, les meubles sont sauvés. Bon, on va revenir sur cet album. Alors, je te cache pas que quand j'ai su que Barbara de Secret Story sortait, ma foi, un album, je me suis dit, qu'est-ce que c'est encore que ça? Encore une qui veut, ma foi, surfer sur la télé-réalité et sortir des titres absolument pourris. Et alors là, grande surprise, j'ai écouté toutes les chansons et je dois reconnaître que c'est quand même un album de qualité. Moi, c'est tout à fait mon genre de musique, hein, commercial, larmoyant, choupi par moments, surtout des paroles extrêmement émouvantes. J'ai l'impression que c'est un album qui est un petit peu autobiographique, qui a beaucoup finalement de situations vécues et d'histoires que tu racontes. C'est ça, c'est un album qui me ressemble. On a fait en sorte que c'était un album autobiographique. Ça parle de mes blessures, de mes peines, de mes joies. Bon, il est un peu dark, j'avoue, mais avec un rythme quand même, voilà, comme tu dis, dansant et hip-hop. Et c'est vrai que ça en fait, c'est moi. Ça ressemble beaucoup à Mylène Farmer, certaines chansons. Y a-t-il une volonté, je sais pas, de lui pomper ses albums? Ah non, j'ai pas la prétention pour, mais en tout cas, oui, c'est vrai que je l'aime beaucoup, Mylène. On me le dit souvent. Alors après, est-ce que c'était voulu? Je pense pas. C'est juste que je dois lui ressembler un petit peu, c'est tout. Alors 2-3 chansons qui m'ont marqué, donc à savoir Je sors ce soir que j'adore, qui est finalement une fille qui refuse de se soumettre, on va dire, à son copain, quand on a ras le cul, qui dit un grand merde, qui se maquille, qui s'habille sexy et qui sort. Pareil, là c'est encore quelque chose de vécu. En fait, c'est à un moment donné, quand ton couple va mal, quand le mec te regarde plus, et tu veux le faire chier. Donc du coup, ça raconte un peu ça. C'est voilà, si tu me regardes plus, je vais aller voir ailleurs et je vais me maquiller comme t'aimes pas. Et là, on va me remarquer, quoi. Ça parle de ça, voilà. Je sais pas quoi mettre, Rien sous ma veste. je fais ce que je veux, je m'en fous, je sors ce soir. Non, très entraînant. Qui est Comme tu tu détestes. je fais ce que je veux, Je m'en fous, je sors ce soir. le nouveau duo. Il y a également une chanson très très belle concernant ton papa qui parle justement de la distance, de l'absence d'un père. Est-ce que tu es encore en contact avec ton père aujourd'hui? Enfin, j'ai l'impression que c'est très compliqué. Eh oui, on touche le sujet sensible, mais c'est une chanson quand même qui est forte. Elle est très très forte et c'est vrai que j'ai un papa qui est là, mais j'ai une belle-mère qui ne m'a jamais acceptée et mon père a pas eu, on va dire, c'est horrible de dire ça, mais il a pas forcément eu les couilles de dire à sa femme j'ai une fille et si je veux la voir, laisse-moi la voir. Et c'est vrai qu'il est pris dans un tourbillon un peu malsain avec elle et voilà. Et donc du coup j'ai coupé les ponts avant de rentrer dans Secret parce qu'à chaque fois que je devais le voir c'était en cachette et c'était jugé et puis et voilà. Donc c'est quelque chose qui a été très douloureux pour moi et j'ai fait beaucoup de bêtises quand j'étais jeune parce que je manquais d'un père. Aujourd'hui je suis très déçue parce que je pensais peut-être en faisant Secret qu'il allait et se manifester et venir ou m'écrire un message et finalement pas du tout. Donc c'est très très dur là. J'ai demandé à ma famille s'il avait essayé de les contacter et non. Donc c'est comme ça, c'est pas grave, ça me fait grandir. Je suis quelqu'un de forte maintenant à cause de ça et puis j'ai pas le choix, c'est tout, il faut se relever. C'est pas grave, je créerai ma propre famille et je ferai en sorte de changer les choses. Mais c'est abusé pour une connasse qui s'incruste comme ça dans votre famille. Tu perds ton père. Ouais, c'est ça exactement. Mais bon, après il est faible aussi. On va demander à toutes les Jérém Starlet et à toutes les Barbarettes d'aller faire péter ce couple. Non, mais c'est plus possible. J'adorerais, c'est vrai. Ouais, c'est un petit peu triste. Écoute, espérons que ça s'arrange quand même. Ouais, j'aimerais, mais je pense que c'est trop tard. Ça fait 27 ans maintenant que j'attends, tu sais. Tu lui as quand même dédié une chanson. Oui, c'est vrai. Pour qu'ils comprennent, pour qu'ils se manifestent un peu plus, mais ça n'a pas suffi apparemment. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Elle est pas facile, mais il faut se relever. Il est temps d'ouvrir les dossiers. Oui.
génial! Je sais qu'il y en a, on va commencer par l'île de la Tentation. Alors là, pareil, je n'ai pas compris. Pourtant, je regardais ce programme, mais je n'ai aucun souvenir. Et pour cause, en 2012, tu as été éjecté du programme, car soupçonné d'être une taupe. Apparemment, tu vendais des informations à entrevue, t'as bien fait. Voilà. Évidemment, t'étais une Jérém Star avant l'heure. Voilà, c'est ça, on était fait pour s'entendre. Alors, l'île de la Tentation, je l'ai fait déjà pour faire chier mes parents. Voilà, clairement. On m'a proposé à l'époque, j'étais majeure de quelques mois. On m'a proposé d'aller au Mexique sous les cocotiers pour boire des cocktails. Franchement, j'ai dit oui directement. Après, c'est vrai que j'avais rencontré le magazine Entrevue quelques semaines auparavant qui m'avait demandé de balancer des infos. Et c'est Astrid qui l'avait dit apparemment à la prod à l'époque. Astrid Poubelle. Astrid Poubelle, voilà. Merci, salut Astrid. Et du coup, voilà, j'ai été éjectée, mais finalement, j'ai fait Secret 10 ans après, donc ils m'en ont pas voulu parce que c'était la même prod. Donc voilà, et je pense que j'ai bien fait mon travail, donc c'est bon, tout est remis à l'ordre. Bon, c'est parfait, j'ai trouvé une prochaine taupe. Si tu fais d'autres émissions, tu n'hésites pas à m'envoyer tout. Non, j'ai changé, je ne le ferai plus. Je suis devenue une petite fille sage. C'est ce qu'on dit. Il y a également eu une polémique. Alors, c'est pas cette fois-ci une histoire d'infos qui ont été balancées, mais une histoire de triche. Oui, c'est toi qui as dit ça d'ailleurs. On se calme, je n'en ai pas fait d'article, mais effectivement, je crois que lors d'un live, j'ai parlé de cette histoire parce que beaucoup de choses me sont revenues aux oreilles. Ouais. Chaque année, je balance tout ce qui se passe quand vous êtes malade. Vous savez, vous quittez la maison, puis vous allez... Je n'ai pas quitté la maison, moi, tu vois. Bon, en tout cas, il y a des médecins qui viennent vous voir ou vous allez à l'hôpital quand vous n'êtes pas bien. Eh ben non. Ça n'est pas arrivé avec moi. On me ment. Non, pas du tout. Alors moi, je vais dire... Attends, je finis juste pour expliquer. L'année dernière, Maëva, par exemple, avait quitté la Maison des Secrets et j'avais sorti l'info. Une personne de l'hôpital lui avait balancé tous les secrets. Il semblerait que cette année, ce soit exactement le cas pour toi et qu'on t'ait tout balancé parce qu'on n'a pas trop compris. Tout à coup, tu pesais plus souvent, non, si j'avais tous les secrets. Oui, mais tout à coup, tu t'es réveillée, tu semblais savoir beaucoup de choses, donc je suis un peu perplexe. Alors, moi, je vais te raconter. C'est vrai qu'au début, j'ai été malade. Effectivement, je voyais les pompiers qui venaient dans le cellier pour me donner les médicaments. Tu leur as montré tes seins? Non, j'ai pas montré mes seins. Il aurait bien fallu parce que les pompiers... Voilà. Mais donc voilà, donc on me donnait des cachets. Après, si je suis quelqu'un d'intelligent, excusez-moi, mais ce n'est pas pour ça que je suis une tricheuse. Et apparemment, c'est vrai que j'ai dit beaucoup de secrets, mais en fait, je suis quelqu'un qui pense énormément et je pense que j'ai dit les secrets, effectivement, mais en fait, j'ai dit aussi plein d'autres choses. Donc, vous avez peut-être retenu les fois où je disais le bon secret, mais en même temps, j'ai pas buzzé. Donc c'est que c'était pas ça, quoi. Donc, ou alors la production... Je n'ai absolument pas triché. Oui, non, mais peut-être que si tu n'as pas buzzé, c'est parce que la production t'a interdit de le faire, vu que tu connaissais tout. Non, Jérém, je te promets que je n'ai pas triché. Je suis juste très intelligente et j'ai bien cerné les gens et puis il y avait plein d'indices dans la baraque, tout ça. Après, je n'ai absolument pas triché, je te le promets, je te le jure sur ma tête, vraiment. Vraiment. Autre dossier, alors pour le coup, beaucoup moins drôle, c'est cette fameuse sextape qui m'a été adressée, alors pour rien te cacher, à 30 reprises, à chaque fois que j'ouvrais mes mails le matin, voilà, je voyais des photos de toi, ma foi, un petit peu déstabilisantes. Voilà, j'ai donc fait un article en expliquant à tous les jeunes qui nous suivent que voilà, ça n'est pas bien de le propager sur les réseaux sociaux. Et étrangement, les gens ont quand même été assez réceptifs et c'est vrai que ça n'a pas fait tant de polémiques. Les gens ont été très bienveillants. Tu as appris l'existence de cette sextape dans l'émission. C'est Cassandre qui te l'a balancé. Alors, comment as-tu réagi ? Alors, je te remercie d'abord d'avoir pris ma défense et de ne pas avoir divulgué tous ces trucs horribles. Je l'ai appris, ça m'a fait du mal, bien évidemment, parce que j'ai pensé tout de suite à ma famille, à mon petit frère qui a 15 ans. Donc, ça a été très dur. En plus, Cassandre, à l'époque, on s'entendait pas forcément. Donc, le fait que ce soit appris par elle, ça a été très dur. Mais voilà, je suis quelqu'un de relativement fort et je me suis dit, je vais pas lui faire ce plaisir de me morfondre. Je trouve ça très bas, je trouve ça très nul. Surtout que j'étais mineure et bien évidemment, voilà, je pensais pas faire de la télé 10 ans après. Je pensais pas qu'il allait balancer ça un jour. Donc je suis très contente que voilà, ça a pas fait de polémie. Mais ça a été, bien évidemment, c'est dur pour une femme. C'est très dur pour une femme. C'est très très dur. Et surtout par rapport à ma famille, pour ma famille. Mais bon, encore une fois, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Je veux pas rester là-dessus. Je veux pas m'arrêter sur ça. Et puis on passe l'éponge et puis on avance. Mais c'est qui est à l'origine de ça? C'est ton ex? Voilà, exactement. C'est mon ex.
Bonjour à toi. Ouais, mais c'est Mais pas... c'est marrant ces mecs à chaque fois qui, dès que leur copine fait de la télé, ont envie de balancer ou qui veulent se venger. C'est ce qu'on appelle, tu sais, l'ex-revenge. Les gens se vengent avec les réseaux sociaux. En plus, tout va très vite. Donc, ce mec, tu es encore en contact? Tu as prévu de l'attaquer en justice? Ça va se passer comment? J'ai eu... là, pour l'instant, j'ai pas eu le temps et tout. Mais c'est vrai que ma famille s'en est occupée quand j'étais dans la maison. Donc, on verra par la suite comment ça se passe. Mais c'est vrai que je vais pas en rester là. Mais en même temps, j'ai pas envie non plus d'appuyer, j'ai pas envie de repenser à ça en fait. J'ai juste envie d'avancer maintenant et de penser à autre chose. Ah oui, non, mais on ne laisse pas ça circuler comme ça. Il faut faire un procès. C'est sûr, ma famille s'en est occupée. Donc maintenant, on attend les retours. Moi, je tiens à passer un message à toutes ces filles à qui ça pourrait éventuellement arriver. On a tous fait à un moment donné dans sa vie des photos, des vidéos avec son mec parce qu'on était amoureuses et parce qu'on voyait pas le danger. Maintenant, si ça sort un jour, c'est pas grave, on avance. Il faut rester forte et il faut passer là au-dessus. Et puis dans tous les cas, vous pourrez vous regarder dans la glace, mais sûrement pas lui. Voilà, c'est juste ce que j'ai envie de dire et c'est dégueulasse. Donc il faut montrer qu'on est forte et qu'on s'en fout. Voilà, tout simplement. Mais là, tu fais la fille forte quand même, mais ça a dû quand même te toucher énormément. Il paraît que tu as pleuré dans l'émission. Ah bah bien sûr, j'ai pleuré, j'ai pensé à mon petit frère, il a 15 ans, il est au collège, j'ai flippé, je me suis dit mais on va le faire chier avec ça. Et j'ai chialé, mais j'ai chialé pendant 10 minutes. Après, je me suis relevée, je me suis dit allez Babou, tu vas pas te morfondre, ça sert à rien. Hein. Et puis en plus, il serait bien content de te voir comme ça, l'autre connard. Donc du coup, voilà, le lendemain, je me suis réveillée, je me suis dit c'est un autre jour, et la vie continue. Babou, babou, babou. Babou, non. C'est le générique d'une grande enseigne. Oui, je sais, un peu bas de gamme d'ailleurs. Bon, écoute, en tout cas, c'est bien, au moins tu es forte et tu assumes et c'est très très bien. Et je repasse le message encore une fois, les vermines, on ne peut pas faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, ayez un comportement responsable. Alors se clasher, mettre des tweets sur des personnages que vous n'aimez pas à la télé, bon ça fait partie du jeu parce que finalement c'est un peu une grande série avec des méchants, des gentils. Mais quand ça va beaucoup trop loin et qu'on en vient à diffuser des choses quand même qui sont de l'ordre du très très intime, voilà, encore une fois, je vous le dis, ayez un comportement responsable et je sais que les Jérém Starlet sont des personnes éduquées et bien, donc je compte sur vous. On va parler rapidement de Cassandre. Bon, tout le monde a un peu oublié qui c'était, hein. Hop, inconnu au bataillon, disparu. Mais bon, on va revenir rapidement sur ce qu'elle t'a dit quand elle a débarqué dans l'aventure. Clairement, ça a été la première à te faire prendre conscience de ton image à l'extérieur, à savoir que le public au départ de l'aventure te percevait, faut bien le dire, comme une salope, comme une, c'est ce que les gens disaient, comme une fille facile, comme quelqu'un qui en fait trop, qui allume tout le monde. Quand elle t'a balancé tout ça, comment tu as réagi? Qu'est-ce que tu t'es dit? Je l'ai très mal pris, mais en même temps, c'est vrai qu'au premier abord, les gens ont souvent ce pressentiment-là avec moi. Et avec le temps, on apprend à m'aimer, en fait. Et c'est vrai que j'ai pu montrer une image de séductrice, mais je m'en cache pas, je le suis. Après, ce qui est bien dans Secret Story, c'est qu'on a 3 mois. Et en 3 mois, on peut apprendre à connaître la personne. Moi, j'ai fait ce que je savais faire le mieux au départ. Et puis après, j'ai été à l'aise avec les gens. J'ai été à l'aise avec la production. Et j'ai été moi-même, en fait, tout simplement. Donc, ce qu'elle m'a dit, elle a pas mis les formes, ça c'est clair et net, mais elle s'en est excusée par la suite et je n'ai plus aucun souci avec elle maintenant. Mais c'est vrai que ça a été violent parce qu'elle a pas mis de forme en fait, elle m'a balancé ça dans la gueule comme ça et c'était dur. Le public n'a pas été très tendre. Bon, t'as pas dû voir tous les tweets maintenant que tu es sorti, mais au départ, surtout quand tu t'es foutu topless, je sais plus devant qui d'ailleurs. C'est un accident, je le répète, c'est un bien accident. sûr. Oui, c'est un accident parce qu'à la base, je voulais juste montrer mon dos et je trouvais ça joli de montrer juste mon dos machin. Et en fait, il y avait la glace au milieu. Et les mecs étaient là, il y avait la glace ici, et c'est vrai que ils ont vu mes seins. Mais c'était pas voulu, bien évidemment que c'était pas voulu. Après, je m'en fous, j'ai des petits seins, je suis pas vulgaire, ça va, ça passe, on a déjà vu des nibards. Hein. sur la plage, il y en a plein, hein, donc faut arrêter de faire une polémique là-dessus, ça sert à rien. Le public était outré. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ces gens qui t'ont insulté violemment et qui t'ont traité, encore une fois, de fille facile? Non, alors je ne suis pas une fille facile, bien au contraire en plus. Je suis juste une femme qui m'assume complètement. Encore une fois, je n'ai pas fait exprès, mais je ne l'ai pas regretté. Quand j'ai appris que tout le monde m'avait vue, j'étais un peu gênée, mais c'était pas voulu. Et moi, je suis restée comme je suis, dans la vie de tous les jours. Et j'ai pas de tabou, et je suis pas pudique, et je vous emmerde. Voilà, je répondrai ça aux gens. Voilà, écoute, le message est passé. C'est vrai que tu es une fille, je me souviens de ce qu'avait dit Julie dans Mon Bain, une fille qui a décidé, suite à un passé difficile, douloureux, d'être la femme qu'elle avait envie d'être une femme libre, et d'emmerder le monde entier, et d'assumer sans se cacher
caché. Est-ce que finalement ce comportement, on peut le dire un petit peu de séductrice, d'allumeuse, de regard canaille, part de ce passé? Est-ce que c'est une volonté un jour d'avoir dit au monde entier, je vous emmerde, j'ai envie de vivre et d'être qui je suis? J'ai voulu être moi à 100%. En fait, je suis rentrée dans Secret en me disant, ok, Babou, maintenant tu vas arrêter de jouer, tu vas être toi. Et tu vas être toi, et tu vas être la séductrice, tu vas être la meuf sensible, tu vas être la meuf drôle, et c'est toutes mes facettes, et c'est pour ça que j'ai aucun regret en fait. Donc les gens peuvent me critiquer, mais si j'avais fait autre chose, ils me critiqueraient aussi. Donc en fait, au final, je m'en fous, et j'ai été comme je suis, et dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Donc je suis fière de moi. Vraiment, je suis fière de moi, et je suis fière d'avoir montré mes nichons. Voilà, allez. Eh ben... Il y a plein de meufs de la télé-réalité qui font les meufs prudes, mais qui ne le sont absolument pas. C'est ce qu'on appelle des prutes. Voilà, des prutes, exactement, pas mal. Et moi, j'ai juste, moi, je suis juste moi, et j'assume complètement qui je suis, et je me cache pas, et je mens pas, et ça plaît ou non, mais en tout cas, voilà, moi, je fais pas la prude en étant une salope. Et voilà, il faudrait que certaines personnes fassent la même chose. Moi, ce qui m'embête un peu dans la télé-réalité, c'est souvent les filles, c'est des salopes, parce qu'elles s'assument ou parce qu'elles sont elles-mêmes, et finalement les mecs ils sont tout gentils, ils sont tout mignons alors qu'ils sont pires, et juste que c'est des mecs, alors du coup on les critique pas, c'est trop facile pour moi, je trouve ça nul. Voilà. Après c'est pas que dans la télé-réalité, c'est dans la société, la femme a toujours été une salope dès qu'elle était autour d'un mec, et l'inverse en revanche beaucoup moins, les mecs sont toujours vus comme des don Juan. Ah bah oui, bien évidemment, c'est ça qui est dingue, et c'est nul. Les filles, montrez vos seins, exprimez-vous comme vous le souhaitez, et kiffez, et soyez vous-même, c'est tout. Liberté de la femme, girl power. Yes. Eh bah dis donc, retrouvez prochainement Barbara pour la saison 12 de Secret Story au Cap d'Agde. Bon, écoute, voilà, je pense qu'on a fait le tour sur toutes ces polémiques, voilà, de nudité, tout ça. Voilà, tu vas t'habiller, rassure-moi là, parce que c'est l'hiver, il faut quand même remettre des imperméables. Oui, mais même l'hiver, tu vois, je m'habille pas beaucoup, alors je tombe souvent malade. Voilà, j'aime pas les trucs qui me collent, ça me... Tu sais, c'est comme les soutiens-gorge, j'en mets jamais, là j'ai mis un maillot de bain parce que j'étais bien obligée, mais j'aime pas ça, les trucs qui me collent, les manteaux, les doudounes, les trucs, les écharpes, ça m'énerve. Donc en fait, je suis pas faite pour vivre ici, je pense que je vais me barrer sous les cocotiers. Alors ne va pas faire des trucs d'escorting, s'il te plaît, parce qu'elles partent toutes à Dubaï et Miami en ce moment. Alors j'ai entendu qu'à ce qui paraît c'était la polémique dans ce moment, mais non. À cause de mon livre, j'ai balancé énormément de choses sur ce milieu, ces candidates qui voilà se font rémunérer pour se faire déféquer au visage, enfin bon... C'est parti très très loin. Ah oui, non, mais non, ça va. Non, je n'irai pas pour ça. Bon, pas du tout. J'espère, Vermine. Tania a balancé des choses horribles sur toi. Je sais pas si tu as regardé un petit peu les interviews. Très très remontée contre toi après son élimination. Elle n'y a pas été que le dos de la cuillère. C'est d'ailleurs elle qui a balancé que tu étais escorte et qui d'ailleurs était persuadée et avait des preuves apparemment. Oui, mais bien sûr, elle a voulu, mais elle me juge sans me connaître, donc ça m'atteint pas en fait, parce que c'est pas vrai en plus de ça. Donc je pense qu'elle avait un petit problème avec moi dans la maison. Apparemment ça s'est calmé, apparemment elle s'est excusée de certains comportements qu'elle a eu envers moi. Voilà, moi j'ai pas envie de parler d'elle en fait, c'est ce qu'elle a dit, c'est pas grave, je sais qui je suis et je sais que c'est pas vrai et c'est pas grave. Voilà, c'est tout. M'en fous. C'est vrai qu'elle a fait marche arrière, elle s'est excusée, elle t'a même soutenue à la finale. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'elle a eu peur d'être attaquée en diffamation ou d'après toi c'est sincère? Je pense que c'est sincère et que c'est comme souvent, on me juge et puis après on s'aperçoit qu'en fait je suis pas si méchante que ça, et je pense que ça a été son cas aussi, donc c'est pour ça que je lui en veux pas en fait, on a le droit de se tromper. Après j'aime pas les gens qui jugent sans connaître les gens, j'ai un gros problème avec ça et on a tendance à faire trop ça, donc voilà, elle s'est excusée, donc je vais pas lui rentrer dedans, ça sert à rien, je suis pas comme ça de toute façon. Mais on n'a jamais compris pourquoi vous ne vous entendiez pas dans l'émission. J'imagine que c'est avant tout cette rivalité avec Alain. Mais c'est vrai qu'elle était quand même un petit peu haineuse, jalouse. Oui, alors après, je me suis demandé si c'était pas du cinéma, c'était pas, je sais pas, pour faire marcher le programme. Donc je sais même pas si tout ça était sincère, si elle m'en voulait vraiment. Mais apparemment, si. Mais elle avait peut-être, je pense qu'elle était un peu attachée à Alain. Et du coup, moi, c'est vrai que je taquinais un peu Alain. Bon, il y avait rien, c'était vraiment de la taquinerie. Mais elle a peut-être été touchée par ça. Et, Ah oui, tu parles d'Alain. Elle a aussi balancé qu'apparemment, tu avais demandé à Alain de te baiser dans les toilettes. Ah oui, mais bien évidemment. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, Jérém. Beaucoup de calomnies. Oui, énormément, j'hallucine. Oui, j'hallucine. Mais non, ce n'est pas vrai. Ceci dit, tu aurais été excusé. Je veux dire, n'importe qui aurait envie avec Alain. Non, c'est sûr, mais non, vraiment pas. Non. Et puis en plus, avec Alain, on s'est rendu compte qu'en fait, on ne s'entendait absolument pas amoureusement, on va dire. Et moi, il a vu des choses chez moi qui lui plaisaient pas, et moi, idem. Donc on s'est dit, on va rester poteau. Et finalement, ça a été mon poteau de l'aventure. Et ça le reste. Donc et je suis très, très heureuse pour lui qu'il soit avec ma petite Laura, que j'aime beaucoup. Et voilà.
Alors, pas de rapport sexuel dans l'aventure. Personne à baiser, Mais c'est en plus, incroyable. j'imagine que certains se masturbèrent. Eh ben, je ne sais pas, peut-être. Te concernant. Ah non, pas moi. Ah. Ah non, vraiment pas moi. Non, mais non, parce qu'il me manquait mon petit œuf, tu sais, vibro, là. Je l'avais oublié dans ma valise, donc du coup, bah voilà, je n'ai pas pu me toucher. Mais, C'est de l'humour ou tu as vraiment un œuf parce que... mais non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, non, je ne me suis pas touchée. Et les mecs, je ne sais pas. Ils m'en ont pas parlé, en tout cas. Mais il n'y a pas eu de baise cette année, c'était plutôt calme. Ah bah, très très calme, ça m'emmerde un peu parce que les bains sont extrêmement plats. Vous n'avez aucun potin à me balancer, il se passe rien quoi. Ouais, mais c'est parce À que- croire qu'on vous a tous stérilisés et castrés. Non, non, vraiment, c'est vrai qu'il s'est rien passé. On était des gens assez calmes, en fait, cette saison, je pense. Il y a pas, en fait, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de choses à raconter, sincèrement, quoi. Bon, en même temps, tant mieux parce que c'est vrai que la télé-réalité aujourd'hui est devenue une grande partouze télévisuelle. Il y a beaucoup de programmes où ça couche partout. Donc un peu de calme ne fait pas de mal. T'as tout compris. Et moi, c'est ce que j'aime dans l'image de Secret. C'est quand même une télé-réalité qui sort un peu du lot. Il y a un jeu. Donc c'est pour ça que je l'ai accepté aussi. Je pense que ça aurait été quelque chose d'autre. Je l'aurais pas fait. Les princes de l'amour. Jamais. Ah bon? Non. Non, non. D'accord. Voilà. Beaucoup de personnes qui ont posé leur paire de fesses dans cette baignoire m'ont affirmé que tu étais totalement fausse, que tu surjouais tout, que voilà, tu étais une comédienne. Mais je suis comédienne, Jérém, donc c'est normal. Non, bah oui, bien évidemment, je suis comédienne, je l'ai jamais caché. Après, fausse, c'est vraiment pas le cas. Je pense que les gens l'ont vu que j'étais quand même relativement vraie. Je suis justement loin d'être fausse. Après, s'ils parlent du fait que je parle aux caméras, que je rigole avec les caméras, bah ouais, et alors, je m'amuse, c'est tout. Et puis oui, je suis comédienne, je m'en cache pas. Mais je pense avoir été une des plus vraies dans cette aventure. Donc, me dire que je suis fausse, non, ça m'atteint pas parce que c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Pour le coup, non. Tu as été accusée de te servir de Jordan, puisque c'est vrai que tu as accepté de faire cette mission Love. Tu savais quand même qu'il était à fond sur toi, qu'il allait développer des sentiments. Pourquoi avoir joué un petit peu à ce jeu pervers au lieu d'avoir décliné justement cette mission ? Mais moi, je savais qu'il m'aimait bien, mais après tomber amoureux, non, je pensais pas. Il avait la gaule. Bah ça, je sais pas, j'ai pas vérifié. J'ai pas vérifié. Mais en tout cas, non, en fait, ça m'a fait chier, vraiment. Et je me suis dit, attends, là, c'est le moment de montrer que t'es une joueuse. Les gens, si je dis non à la mission, ils vont me dire, en plus de ça, c'est une séductrice, c'est une allumeuse et elle est pas joueuse. Donc, du coup, je me suis sentie obligée de le faire pour les fans, pour les gens qui me soutenaient. Et par la suite, en fait, j'ai pas pu parce que je voyais que ça prenait une proportion trop importante. Et Jordan, moi, c'est quelqu'un que j'adore et j'avais pas envie de le faire souffrir. Et malheureusement, après, ça a joué sur notre amitié. On s'est beaucoup clashé. Ça a été très, très dur, notre relation amicale après, à cause de ça, à mon avis. Mais c'est vrai que je pouvais pas continuer parce que ça me faisait mal au cœur. Et j'y arrivais pas, en fait. J'y arrivais pas. Et alors Donc, pourquoi ne pas être sortie avec lui te plaisait pas ? il me plaisait absolument pas. Et je l'ai toujours dit à Jordan depuis le départ. Moi, c'était un coup de cœur amical. Mais physiquement, c'est pas du tout mon style. Donc, non, il me plaisait pas. Ah bon ? Non, pas du tout. T'aurais pu te forcer. Bah non. Bah non. Rigole. J'ai arrêté la mission, donc non, je pouvais pas me forcer. Non, j'arrive pas à faire ça. Tu as arrêté cette mission et dans la foulée, Jordan t'a nominé. Et alors là, on n'a pas trop D'accord. compris. Tu as pété les plombs. T'as un petit peu retourné la situation en lui en voulant, alors que c'était plutôt lui qui aurait dû t'en vouloir. C'était quand même de bonne guerre de te foutre dans le sas. Après toute cette séduction qui avait été faite et tout on va dire, cette distance que t'avais mise. Parce qu'à un moment donné, il se posait des questions si tu n'étais pas attiré par lui aussi. Non, alors moi, j'ai quand même arrêté la mission. Donc j'attendais un geste de sa part, en fait. Je me suis dit, il va quand même trouver ça touchant que je veux pas lui faire du mal. Donc c'est vrai, le fait qu'il m'ait nominé, ça m'a fait chier, ça m'a fait du mal, vraiment. Je me suis dit, putain, attends, j'arrête la mission pour toi, je te prouve mon amitié et tu me mets dans le sas. Bah, j'avais les boules. Mais c'est pas grave, franchement, c'est de bonne guerre. On s'est vachement pris la tête, mais on sait très bien qu'il y a une belle amitié derrière tout ça. Allez-vous partir au ski ensemble ? Pourquoi pas. C'est vrai qu'on l'avait dit, mais pourquoi pas. Pour l'instant, j'ai pas trop le temps, donc on verra. Bon, Voilà. Jordan, t'es gentil, tu remballes tes skis et tes chaussures, on n'a pas le temps. Bon, on va également parler de Benoît, avec qui il y a eu un grand jeu de séduction. Alors moi, je l'ai eu dans mon bain, peu importe ce qu'il me dit, je reste toujours persuadée qu'il avait envie de te ken.
Ah oui. Bonjour Charlène. On t'embrasse, Rascasse. Charlène. Non, alors Benoît, c'est vrai qu'au départ, il y a eu il y a eu des jeux de regard. Bon, apparemment, il devait plus aller vers Camilla, mais il est venu vers moi. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment compris. Je pense qu'il s'est peut-être effectivement un petit peu perdu. Après, moi, il y aurait des choses. Alors, si j'étais Charlène déjà, je n'aurais absolument pas accepté certaines choses. C'est des petits trucs, mais alors il s'est rien passé entre Benoît et moi. Vraiment, sincèrement, il s'est jamais rien passé. Mais c'est vrai que je pense qu'il a dépassé un petit peu trop le jeu. Et Charlène, Charlène, elle a gueulé un peu, mais elle a pas gueulé longtemps, quoi. Mais moi, il y a des choses que j'aurais pas laissé passer. Impossible. Ah bah c'est vrai que Charlène, c'était la nouvelle Marie Garet, quoi. Je pardonne tout, je pleurniche, Ouais, et puis je suis naïve. Ouais, elle est amoureuse, mais c'est vrai qu'après, on a deux caractères complètement différents, et ça, on le sait. Donc, moi, j'aurais pas accepté certaines choses, c'est sûr. Mais bon, c'est leur problème, c'est leur couple. Comment va Benjamin? Bah, je sais pas trop. Je ne sais pas trop. On s'était vu, j'avais fait une soirée chez moi il y a pas longtemps. Il était venu à la maison, mais il y avait tellement de monde que j'ai pas pu passer beaucoup de temps avec lui. Ah, donc vous vous êtes revus? Oui, on s'est revus à une soirée que j'avais organisée à la maison. Et c'est vrai que finalement, en fait, je lui ai dit que y aurait pas de suite parce que là, j'ai pas la tête à ça. J'ai pas envie de me prendre la tête avec un mec pour l'instant. J'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser. J'ai envie de profiter des miens, de mes amis, de ma famille. Et pour l'instant, les mecs ne m'intéressent pas forcément. Donc, Tu vas devenir lesbienne? Oui, pourquoi pas. Oh non. Ouais, pourquoi pas. Ouais, ça me tenterait. Ouais, As-tu déjà eu des relations avec des filles? J'en ai eu dans le passé, quelques-unes, mais pas très sérieuses. Hein. C'était juste pour essayer, comme ça, j'étais jeune, j'avais envie de, tu vois. Mais non. Quoi, de lécher de la moule? Non, c'était même pas ça. Non, c'était des petits bisous, des petits trucs gentils, quoi, tu vois. Ah. Mais non, je préfère les hommes. D'accord. Voilà. Bon, ce pauvre Benjamin, pareil, hein, je pense qu'il va devoir remballer. Il va être très déçu. Dans mon mail, t'as quand même fait une magnifique déclaration. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui m'a énormément soutenue. C'est quelqu'un de très intéressant. J'aime beaucoup sa personne, mais malheureusement, je suis pas prête en fait. Je me rends compte que je suis pas prête et je peux pas me forcer. Donc, ça restera dans tous les cas un ami parce que encore une fois, c'est quelqu'un de très bien, mais ça ira pas plus loin. Mais tu sais qu'il a quand même largué son ex. Hein, il l'a envoyé chier salement pour toi. Il t'attendait. Bah, c'est pas mon problème. Bah non, sincèrement, c'est pas mon problème. Il m'a dit dans la maison des secrets qu'il était encore attiré par son ex, que l'histoire n'était pas réglée. Donc moi, ça m'a refroidi un peu. Mais et puis par la suite, bah voilà, il y a tous les trucs de la sortie, il y a trop de choses à faire. Moi, j'ai pas envie de me prendre la tête avec un mec pour l'instant. Oui, mais il va bien falloir que tu reprennes une activité sexuelle. Tu vas pas rester vieille fille toute ta vie. Mais qu'est-ce que tu en sais que je ne... Hein avec Benjamin lors de la soirée. Non, c'est pas vrai. Non, vraiment pas. Mais non, pour l'instant, c'est pas ma priorité. On n'a pas trop compris d'ailleurs cette histoire de Love Room. Alors c'est vrai que Barbara, dans une Love Room, on était persuadé que ça allait partir en couille. C'est le cas de le dire. Et il ne s'est absolument rien passé. Tu as fermé ta ceinture de chasteté, cadenas, fil électrique. Enfin, on n'a pas compris. C'est vrai. Non, mais en fait, moi j'ai eu en fait, ce qui s'est passé vraiment, c'est que j'ai eu un blocage. Je n'y arrivais pas. Il y avait un petit sexe. Non, c'est pas ça. Mais j'ai eu un vrai blocage avec l'histoire de la Love Room et tout. Pour moi, c'était trop. Et c'est vrai que je voulais vraiment y aller mollo avec lui et je ne savais pas si on pouvait s'entendre par la suite. Et moi, j'ai vraiment envie de trouver quelqu'un avec qui je vais faire ma vie. Voilà, j'ai eu des relations, mais j'avais vraiment envie de construire maintenant, aujourd'hui. J'ai 27 ans quand même. Et c'est vrai que voilà, j'étais pas sûre qu'il soit assez fun. Il manquait pas mal de trucs, même si je l'adore. Un peu mou. Ouais, un peu mou, mais qui me correspond pas, tout simplement. Je sais quelqu'un de très bien, mais il me correspond pas. Donc, du coup, j'ai fait un blocage et je lui ai dit, écoute, j'arrive pas, je suis pas à l'aise, donc je préfère qu'on arrête là. Et puis après, il m'a dit que lui, il pensait à son ex et que finalement, nanani, nanana. Donc, voilà. Il y en a un qui est à fond sur toi, c'est Julien Goéland. Enfin, je sais pas trop comment ça se prononce ce nom. Le gagnant de la saison 10. À mon avis, tu as une petite touche et je trouve que vous formeriez un très joli couple. Je te remercie. Salut Julien. Et ta culotte, c'est lui qui pilote. Non, Julien est un très beau garçon, je vais pas le nier. Après, voilà, encore une fois, je sais pas. Il était là à la soirée d'ailleurs que j'avais organisée aussi. Il y avait tout le monde sauf moi, quoi. Enfin. Oui, c'est vrai. Mais samedi prochain. Oui, on nous voit exactement. Non, sincèrement, oui, il est très beau garçon. Je vais pas mentir. Après, on verra. Enfin non, je sais pas. Je le connais pas ce garçon. Mais tu sais pas, donc il y a une ouverture possible. Je ne le connais absolument pas ce garçon, donc il faut que j'apprenne à le connaître, et puis peut-être ou pas, mais c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas le temps. C'est tout. Mais je comprends pas le temps. Il faut trouver le temps d'aimer. Oui. Non, mais pas le temps de quoi? C'est bien beau les rendez-vous, les placements de produits, les productions, mais au bout d'un moment, attends, merde. Non, j'y penserai, Jérém. Je te jure, j'y penserai, mais pour l'instant, non, c'est trop tôt.
En plus, c'est bientôt Noël, donc à défaut de caresser des boules, place donc les boules sur ton sapin. Exactement. Bon, donc à suivre les Vermines, hein, peut-être un nouveau couple à découvrir prochainement sur la conciergerie de Jérém Star en exclusivité. Je vais faire le nécessaire. Parlons de Laura. Oui, avec grand Alors, plaisir. Laura qui était ta pire ennemie et qui est devenue ta BFF. Comment passe-t-on d'une personne voilà, qu'on déteste à une personne qu'on adore comme ça? En fait, je la détestais pas, c'est juste qu'on se connaissait pas et j'avais l'impression qu'elle me regardait toujours avec des yeux noirs et je me suis dit cette personne ne m'aime pas. Donc du coup, je me suis mise à pas l'aimer, ce qui a été complètement débile. Et une fois qu'on a passé un peu plus de temps ensemble et qu'on s'est expliqué, en fait, on s'est rendu compte qu'on était très différentes, la glacière et la chaudière comme on dit, mais en final avec un grand cœur et on se retrouve sur pas mal de points. Donc c'est une fille, heureusement qu'elle a été là pour moi. Je pense que heureusement que j'ai été là pour elle aussi et je l'adore, c'est ma loulette, c'est ma mimine comme je l'appelle et on s'adore et voilà. Ta mimine. Oui, je l'appelle ma mimine. Enfin, pour moi, ça, c'est une partie Non, génitale. non, c'est ma mimine, et moi je suis sa loulette, voilà. D'accord. Voilà. On t'a reproché de t'être beaucoup trop sacrifié pour elle. Bah moi j'ai un grand cœur. Et c'est vrai que je suis très fidèle en amitié et quand j'aime, eh ben, je donne. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je comprends qu'on m'ait jugé là-dessus, mais je ne regrette absolument pas. J'ai parlé avec mon cœur et c'est tout. Voilà. Tu as sans doute entendu parler de cette histoire entre Laura et Marie, les deux anciennes meilleures amies. J'ai sorti un article, Marie est très déçue parce qu'apparemment Laura ne la calcule plus du tout, l'a complètement snobée, c'est un petit peu la guerre entre elles. Quel est ton avis là-dessus? Est-ce que Laura a changé et a pris la grosse tête selon toi? Alors, je t'avoue que j'ai entendu parler de cette histoire un petit peu. Après, j'ai entendu dire que Marie était très déçue de Laura. En fait, je ne sais pas qui dit la vérité là-dedans. Je pense que Laura, elle a juste beaucoup de choses à faire. En fait, je ne suis pas au courant de cette histoire, vraiment. Donc, et puis en plus, c'est pas mes histoires, c'est pas mes problèmes. Donc, c'est très dommage. Je trouve ça très dommage parce qu'elles étaient quand même meilleures amies, qu'elles ne s'entendent plus aujourd'hui. Je ne sais pas pour quelle raison en fait, donc je peux pas forcément dire grand chose là-dessus. Mais Laura, je sais que c'est une fille super, donc je comprends pas trop ce qui se passe en fait dans cette histoire, vraiment. Charlène et Benoît sont-ils des erreurs de casting? Oh la violence! Bim! Bim! Prends ça dans ta face. Bah. Ça veut dire oui. J'adore la question. Non, alors moi j'aime beaucoup Benoît et Charlène, mais c'est vrai que ils sont très gentils. Non. Tu sais, quand on dit de quelqu'un qu'est-ce qu'il est moche, ah oui, mais il est très gentil, c'est le truc qui sauve non, tout. Mais franchement, ils ont été adorables. Après, c'est vrai que on est complètement différents. Ils sont pas forcément très très fun. Mais j'ai envie de dire que Charlène, quand Benoît est parti, elle a montré des facettes d'elle qu'on n'avait pas vues. Et elle a été super drôle, elle a été super bonne imitatrice. Franchement, on a tous été étonnés d'elle quand Benoît est parti. Donc, je pense qu'ils se sont effacés à cause de leur couple en fait. Mais bon, ça ne répond pas à ma question. Sont-ils des erreurs de casting? Oui, non ou merde? je peux pas dire ça. Franchement, je peux pas dire ça. Vraiment, je peux pas dire ça. Il faut trancher. Non, non, voilà. Non, je peux pas dire ça parce que je les apprécie quand même. Donc, après, oui, ils sont pas forcément très très fun, mais c'est un couple assez calme en fait. Donc, voilà. C'est un couple qui plaît. Elle a quand même été jusqu'en finale, donc je pense que ça a plu quand même. Il y a des gens qui se sont, comment on dit? Trompé sur son prénom, Mylène. Qui se sont retrouvés en elle, voilà, c'est ça que je voulais dire. Tu sais que la production t'a fait un petit coup de pute. Ah bon? Enfin, pas qu'un, mais est-ce que tu es au courant d'un sous-titrage totalement fake qui a eu lieu? On t'entendait parler de Charlène et ça a été écrit en dessous de l'image que tu disais de Charlène qu'elle était moche. Ça a fait un énorme scandale sur la polémique. J'en ai d'ailleurs fait un article. On a retrouvé d'ailleurs la vidéo. Ça a fait beaucoup de bruit au sein de ta communauté de fans. D'accord. Et ensuite, il y a eu donc tout un buzz autour de ça parce qu'effectivement, ce que tu disais n'était absolument pas ça et la production a sous-titré que tu trouvais Charlène moche. Ah, bon écoute, ravie de l'apprendre, j'ai hâte de voir les images, mais je ne suis absolument pas au courant de cette histoire, et c'est pas dans mes habitudes de dire de critiquer les gens comme ça gratuitement. En plus de ça, je la trouve absolument pas moche, c'est une très jolie fille, donc ok, et ravie de l'apprendre. Choquée. Choquée, voilà. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs, je vois pas l'intérêt de faire ça. Tu étais furieuse à la fin de l'aventure que Charlène se soit attribué les cagnottes de tout le monde. Oh t'aurais fait pareil, non? Ah non. Ah bon? Ah non, moi je l'aurais joué un peu plus classe.
Ouais, j'aurais joué un peu plus classe, surtout qu'elle elle a pas été fichue de faire une bonne mission. Elle a pas joué, elle a pas appuyé sur le buzzer. Donc de prendre tout l'argent comme ça pour au final se réveiller à la fin et pour dire qu'en fait, je suis une joueuse, je prends toute la thune. Pour moi, c'est pas ça d'être joueuse. Donc je lui ai dit, c'est exactement ce que je lui ai dit en face. J'ai été très déçue, surtout que j'ai été là pour elle quand ça allait pas. Et j'aurais pensé sincèrement qu'elle m'aurait donné un petit truc en plus, quoi. Même à Laura, de lui laisser 250 balles comme ça, c'est dégueulasse. Et pour moi, c'est trop facile. Donc elle se barre avec 10 000 euros et nous, on a 2000. Et alors qu'on a joué comme des malades. Voilà, je trouve ça nul. Donc je compte l'attaquer en justice pour hold up. Oh, je meurs. Voilà. Ça n'ira pas bien loin, mais bon. Actuellement, tu es donc diffusée dans un dîner presque parfait. Alors l'album qui sort, la finale de Secret Story, la diffusion d'un dîner presque parfait après. J'ai l'impression que tout est savamment calculé. Qu'est-ce que c'est encore que ce délire ? Bah écoute, j'ai fait un dîner presque parfait, c'est vrai, quelques mois avant l'émission de Secret Story. Et en fait, normalement, ça devait sortir avant Secret, mais bien évidemment, on n'a pas pu. Donc en fait, ça a été fait juste après. Et d'ailleurs, je trouve ça bête d'avoir fait ça directement après. J'aurais bien aimé qu'on attende un petit peu. Mais c'est vrai que les fans sont assez contents de me revoir. Bon, même si j'avais 5 kilos en plus et que j'avais les cheveux au carré là. Voilà, mais en tout cas, je suis ravie parce qu'un dîner presque parfait, je l'ai gagné. Voilà. Donc j'ai pas gagné Secret Story, mais j'ai gagné un dîner presque parfait. Et ça a été une super expérience. Moi qui savais pas du tout cuisiner, en plus j'ai pris un cours avec un chef la veille. Et voilà, non, je suis contente. C'est marrant de me revoir à la télé comme ça, de pouvoir me voir, même si j'ai pas trop le temps de regarder, mais c'est cool. Ouais. Tu étais avec Linda, qui d'ailleurs a pété les plombs sur Twitter, on n'a pas trop compris. Ouais. Elle t'en veut de ne pas l'avoir remerciée pour tout ce qu'elle a fait pour toi. Mais elle a fait quoi? Ben, elle t'a défendu, elle a tweeté pour toi. Bon. Je suis juste pas au courant, donc il y a un moment donné, moi je viens de sortir de Secret, je suis pas au courant de tout, donc excuse-moi Linda si je t'ai vexée, mais je n'étais même pas au courant qu'elle m'avait soutenue, donc je la remercie sincèrement, mais j'ai pas le temps en fait, c'est juste que les gens ils comprennent pas que j'ai pas le temps de leur répondre à tous leurs messages et que j'ai des choses à faire. Ah non, elle se prend pour Madonna celle-là. Non, mais c'est vrai, putain, mais c'est vrai, donc je suis désolée. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à présent? Alors attention, c'est la grande décision. Va-t-elle être recyclée éperdument dans des programmes de télé-réalité de seconde zone, ou va-t-elle essayer de voler de ses propres ailes? Barbara, quelle est ta décision? Je pense que je vais décider de voler de mes propres ailes. Voilà. Plus de télé-réalité? Je ne sais pas pour le moment en tout cas. Là, j'avais pas envie de faire de télé-réalité en fait. C'est vrai que là, j'ai pas mal de propositions, mais j'ai besoin de réfléchir. C'est maintenant que tout se décide. C'est maintenant qu'il faut faire les choses bien. J'ai d'autres projets, j'ai la musique, j'ai la comédie. Je vais d'abord appeler ma maison de 10 pour voir ce qu'il en est par rapport à mon album. Ça se trouve, j'aurai une tournée, ça se trouve, j'aurai une promo. Donc pour l'instant, la télé-réalité, non, c'est trop tôt pour moi. Ah bon, les fans vont être déçus. On s'attendait à te retrouver dans Les Anges, dans Les Princes de l'amour, La Villa des Cœurs Brisés, Les Marseillais, enfin partout. Non, et tu quittes tout le monde. Non, mais on n'est pas à l'abri que dans 3 mois, vous me voyez dans un truc. Mais là, ça c'est sûr, on vous connaît tous. À chaque fois, je ne fais plus de télé, puis 3 mois après, vous êtes partout. Mais peut-être, mais pour l'instant, je ne peux pas. Je vais pas te mentir, je ne pense pas, vraiment. Je ne pense pas. J'ai d'abord mes projets musicaux et c'est ce qui me fait vibrer avant tout. Donc je vais continuer là-dedans si je peux, en tout cas. De la publicité pour des détox, des blanchiments dentaires? Non, pas pour l'instant. Ah non? Non, pas pour l'instant. Bon, après, je vais pas vous cacher que je vais sûrement en faire. Bah oui, mais non, mais c'est comme ça qu'on gagne sa vie. Mais je vais sélectionner mes produits et je vais faire des choses avec des produits que j'aime. Voilà. Je vais pas faire comme tout le monde. J'aime pas faire comme tout le monde, de toute façon. Donc, pour l'instant, non, c'est pas ma priorité. Bon, bah écoute, très bien. Merci beaucoup pour cette interview. Ce fut un plaisir. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses. Et qui sait, peut-être à bientôt. Bah, j'espère. Salut, Jérém. Bisous. Bisous.